Le soleil vient à peine de se lever sur Gbeleban, localité située à environ 70 km du département de Djenné au nord de la Côte d'Ivoire. Au quartier Fastinedougou Marché, vit Kamissa, 30 ans. Tous les jours, le scénario est le même. Mariée, cette mère de 3 enfants, après ses différentes tâches ménagères, doit se rendre au travail. C'est que Kamissa est la responsable du comité de salubrité créé par la municipalité de Gbeleban. Sur le chemin, elle fait escale chez son amie Bamba Maman, qui fait partie de ce comité de salubrité. Ensemble, les 2 jeunes dames prennent la direction de la mairie qu'elles doivent assainir. Une fois arrivées, les mesures de protection s'imposent. Kamissa et Maman mettent des cache-nez pour se protéger de la poussière, puis se mettent tout de suite à la tâche. Bureau, salle de réunion, état civil, mais aussi cours de la mairie, passer au peigne fin. Pour elle, ce métier, une véritable grâce. Ça c'est très bon. Là c'est très bon. Balayer, assainir la ville de Gbeleban, vraiment c'est un plaisir pour nous. Heureuse de ce boulot, Kamissa salue le maire de la commune pour ses efforts et pour sa forte implication dans la lutte contre le chômage des jeunes. Elle va inviter la jeunesse à tourner le dos à la facilité. Tous ceux qui travaillent là, ça n'a pas écrit, mais s'ils lèvent à 5 heures, elles font les tâches à la maison avant de venir au travail. Donc, les femmes, ceux qui sont assises, vraiment, elles qu'à se lever pour faire quelque chose. Tout comme Kamissa et Maman, ces femmes et jeunes filles disent être fières de contribuer au rayonnement de leur ville, la cité du Gbélé. Rues, ruelles et voies principales assainies. Les caniveaux sont curés. Ces femmes ne sont pas les seules dans ce comité de salubrité. Les hommes en font partie. C'est le cas de Brahima. Ce père de famille habite le quartier Mangorodougou avec sa femme et ses enfants. Il est le chauffeur du tracteur de ramassage d'ordures. Tous les matins, après des câlins angéliques à son fils, il récupère sa moto. Il doit se rendre au plus vite au boulot. Il met le cap sur la mairie où il doit récupérer son engin. Une fois sur le lieu, cet ancien mécanicien vérifie et procède à une visite technique du tracteur. Quelques minutes plus tard, Brahima est rassuré. L'engin est en bon état. Le travail peut alors commencer. Ses collègues et lui parcourent les différentes rues et grandes artères, mais également certains domiciles. Toutes les poubelles et sacs contenant des ordures ménagères vidés. Brahima s'est dit satisfait de ce métier qui, selon lui procure assez de bonheur. Le travail que je fais, bon, ça me plaît parce que, en fait, c'est chez moi, quoi. Donc, il vient chez moi propre. Je peux m'occuper de ma famille. Il exhorte les jeunes à se mettre résolument au travail pour être plus épanouis. Si tu travailles, ce que tu veux là, tu vas gagner ça. Quand c'est ça, tu es respecté dans la vie. Les populations, elles, se félicitent de la propriété de la commune et encouragent ces jeunes qui chaque jour assainissent la ville. Dès 5h30, les femmes sont sur la route en train de balayer, les jeunes aussi. En tout cas, c'est un travail bien fait. Chaque matin, quand ils voient les agents de la mairie balayer l'endroit, quand nos camions viennent ici, quand on vient carrer afin que les apprentis, quand on voit l'endroit est propre, on est obligé aussi de prendre quelque chose pour mettre les saletés dedans. Filles et fils de Gbeleban, allochtones et halogènes, tous saluent les actions de salubrité du premier magistrat de la commune et de son conseil. C'est propre pour nous, pour notre santé. En tout cas, on dit merci à Madame le maire. La propriété de la commune de Gbeleban, une priorité pour la mairie. Sita Ouattara, soucieuse du bien-être de ses administrés, a engagé ses soldats de la salubrité avec une feuille de route claire. Lutter contre l'insalubrité dans la ville. Ce sont des jeunes vraiment qu'il fallait aider, qui n'avaient pas d'emploi. Il fallait les prendre et leur donner de l'emploi. Vraiment, je suis très contente de les mettre au travail. À Gbeleban, en plus de la propriété des rues, des bâtiments publics et certaines infrastructures sont agréables à voir.
La mairie, la préfecture, le commissariat de police, les écoles maternelles et primaires avec les latrines réhabilitées, le collège moderne à Diana Bintou Cissé, entre autres. La mairie, en tant qu'une collectivité décentralisée et autonome, il nous appartient de prendre nos responsabilités, c'est-à-dire, dans un premier temps, sensibiliser la population pour bien gérer toutes ces réalisations. Pour Sita Ouattara, plusieurs autres infrastructures sortiront très bientôt des terres. Nous sommes en train de faire une gare routière, des entrepôts, la arcade, pour que nos parents puissent mettre un arcade à l'abri des pluies. Nous envisageons de faire un abattoir moderne et nous voulons faire un réceptil hôtelier qui permettra vraiment de combler le déficit de maisons. Les responsables de ces administrations publiques ne manquent pas de loges à l'endroit du maire de Gbéléban. L'établissement a commencé à fonctionner, il n'y avait pas d'eau. Et nous avons jugé utile qu'elle puisse nous aider à avoir un château d'eau. Ce qui a été fait. Fin 2017, nous avons constaté que les résultats n'étaient pas satisfaisants. Donc nous l'avons sollicité aussi pour à l'effet de réaliser pour nous une bibliothèque. Elle a dit qu'au lieu de construire une bibliothèque, elle va nous faire plutôt une salle multifonctionnelle avec des ordinateurs. Cadre et collaborateur du maire Sita Ouattara apprécie à sa juste valeur son engagement à améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Madame le maire est la véritable chance de Gbéléban. Une fois élue, elle a continué à rassembler sur des projets de développement. C'est ainsi que le programme du conseil municipal est en parfaite harmonie avec le plan stratégique de développement local défini par les cadres. Dans la commune de Gbéléban, l'électricité et le château d'eau pour desservir les populations sont visibles. Les populations de la cité du Gbélé sont non seulement reconnaissantes à l'endroit de leur maire, mais elles expriment leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses nombreuses actions en faveur du développement de la Côte d'Ivoire.